c'est le vestibule de l'entrée. C'est là qu'on va débarrasser de notre manteau de fourrure. Pipi room classique. Avouez que ça commence bien, et ce n'est que le début. On arrive directement à la salle à manger. Je ne vous ferai pas l'affront d'essayer de vous faire croire qu'ils sont partis en plein repas ou juste après, non, il s'agit bien d'une mise en scène d'un photographe, ça arrive assez souvent. Certainement autrefois un grand miroir ou un tableau. Dès mon entrée dans le château, je vais être saisi par la beauté des lieux. Et ça n'est pas fini, je suis loin d'être au bout de mes surprises, ce qui va assez souvent me laisser sans voix. Cet endroit est magnifique, vraiment. Pour l'instant, on n'a pas besoin de lumière. Il y a quelques fenêtres qui sont ouvertes, comme ici. Une immense vaisselier. Et ce qui me fait peur, c'est ça. J'espère que c'est pas quelqu'un qui a préparé ça pour le voler. Espérons que ça a été sorti pour une mise en scène d'un photographe. Ici, des clés. Puis de très beaux verres. Je me répète, mais tout est beau, du sol au plafond. Dans ce boudoir, je remarque une photo aérienne du château. Aujourd'hui, grâce au drone, ça s'est démocratisé, mais à l'époque, c'était assez rare et très cher. Pas mal d'humidité quand même qui a commencé à gagner les lieux. Et ici, un très très joli lustre. Certes, il y a l'humidité, mais il y a aussi la mérule, on le verra dans une autre pièce notamment, ce champignon qui attaque et met en péril de très nombreux spots. On va continuer la balade. J'ai vu une très belle bibliothèque. Je vous refais voir un petit peu la salle à manger. Avec sa cheminée. Là, je suppose par exemple que ça a été dépouillé, vous voyez. C'est une vitrine, il y avait peut-être, je sais pas, des objets de valeur, des bijoux, qui sait. En tout cas, il n'y a plus rien. Voici la bibliothèque dont je vous parlais. Avec son très joli bureau et son équerre en bois. Je pense que c'était un encrier. On va aller voir un petit peu les livres qu'il y a à l'intérieur de cette bibliothèque. Jolis livres, apparemment. Livres d'histoire. Des livres ici. Une bibliothèque plus petite. Mais bien remplie quand même. Très bel endroit. Avec juste à côté de la bibliothèque, le coin télé. Avec cette télé des années 90, je dirais. Alors, il y a un superbe balcon, j'irais bien, mais j'ai peur de me faire repérer. Peut-être à une fin de visite, on ira le voir. Très joli reflet ici. Je ne sais pas si on passer en vidéo. Dans le couloir. Alors, apparemment, il y a une cave. Et bien sûr, un étage. On va au cave. Étage. On va commencer par la cave. Peut-être pas la cave d'ailleurs. C'est plus l'office, je pense. Encore que. Ouais, c'est bien ça, c'est l'office, je pense. Donc ici, il y a pas mal de rangements.
Mais ici, tout ce qu'il faut pour laver, nettoyer, épurer, balayer. Casa toujours pimpante. Piano ici, mais alors, je sais pas, il est fermé ou en orgue. Peut-être. Ouais. On va pas forcer. On va pas forcer non plus, la porte a l'air un peu bloquée. Il y a encore quelques bonnes bouteilles apparemment. Enfin bonnes. En tout cas, il y a des bouteilles. Je vous l'ai déjà avoué, je n'y connais absolument rien. Donc celles et ceux qui s'y connaissent peuvent peut-être nous dire en commentaire s'il s'agit de bons vins ou de piquettes. C'est bon pour le référencement et puis comme ça, on saura. En attendant, on continue la visite. Oh là là, magnifique. Encore une fois. Regardez cette cuisine. Tout est beau et préservé. C'est le plus beau spot qu'on ait visité. Je ne donnerai donc aucun indice sur ce spot, aucune localisation, aucun rien. Ce château est trop beau, est trop bien conservé. Donc on risque de... Je ne sais pas pourquoi j'ai précisé tout ça, puisqu'on le fait à chaque fois systématiquement, et quel que soit le spot. C'est la règle en urbex. Pourquoi on risque de donner l'adresse comme ça et de faire venir des imbéciles. Avec un plafond très bizarre ici. Encore beaucoup de clés. Le bâtiment a été sous alarme à une époque. On le voit. Dans le couloir, mon œil va être attiré par des vieux livres. Peu de chance pour que ce soit le propriétaire qui les ait laissés là ou que ce soit pour une mise en scène. C'est pas de peinture. Ok. Ici. Une vieille encyclopédie, je suppose. Allez, on va remonter. Je sais pas comment ça va être là-haut. Ça a l'air quand même en assez bon état. On va avoir des traces de vie, je pense. Oh là là, encore une pièce magnifique. Avec des tas de vêtements. Enfin, des vêtements ici. Est-ce que vous savez ce que c'est ça? Mettez ça en commentaire si vous le savez. Je vous donne la réponse, il s'agit de rose des sables. Je vous laisse vous renseigner sur la façon dont elles se forment dans le désert. Une pièce. On va de surprise en surprise, c'est top. T'as la salle de bain ici. Vous l'aurez compris. C'est assez stylé, assez classieux. Je m'en rends compte en faisant le montage, j'étais tellement excité par la beauté des lieux, il y avait tellement de choses à voir que j'ai un petit peu fait cette visite au pas de charge. Déjà. Une chambre magnifique. Commode ici. Des livres, toujours. Petit réduit. Une espèce de dressing, je suppose. Et là. Ouh. Alors ça, c'est que les youtubeurs cherchent dans toute leur vidéo. Un coffre. On découvre un coffre en urbex. Il est plein. Il est plein. En tout cas, il était peut-être avant d'avoir été forcé. Voilà.
Voilà, la chambre avec la télé qui devait peut-être être en face, là, à la place des fauteuils. Et ici, qu'est-ce qu'on a, une mallette qui a l'air vide. Que je ne peux pas ouvrir en tout cas. Parce que, ainsi. Ouais, qui est complètement vide. Et là, vous vous dites tout ça pour ça, et vous avez raison. Un carnet de compte avec des chiffres 15 000 euros, 40 000 euros. Bon, francs, pardon, 15 000 francs, 40 000 francs. En euros, ça fait beaucoup moins, bien sûr. On va voir ce qu'il y a dans cette armoire, si on peut l'ouvrir. Des vêtements. Forcément, on pourrait se dire, mais il y a parfois des armoires vides. Quelques livres aussi. Mais surtout des vêtements. Dans les escaliers, une des rares toiles qui soit restée dans son cadre. 99% d'entre eux sont vides. Ici. Secrétaire. Avec un lit immense. Fait immense. Qui paraît immense, en fait, il n'est pas si immense que ça. C'est surtout qui me paraissait très haut, vu qu'il est sur une espèce de... Si toi aussi, Comment dire parfois, ça, tu cherches tes mots, pas de mets-le en marche, enfin, commentaire. Ça me fera du bien. une petite hauteur. Sur cette photo, on voit très bien les dégâts déjà causés par la mérule. On va arriver sur le parc. C'est magnifique. C'est le plus bel endroit que j'ai visité, c'est définitif. Les vinyles. Frank Sinatra. Monsieur avec du goût. Mozart. J'aime moins. Elvis. Je vais dégueuler. Elvis. Ça y est, j'ai dégueulé. Beethoven. Ouais. Presley. C'est définitivement pas possible pour moi. Mais ça, c'est qui? Ricardo. Michel Colombier. Il faut si peu de pluie. Alors là, lui, comment dire? Il y a plein de vinyles ici. Plein. Non, c'est marrant parce qu'il y a un peu de tous les styles. Il y a du Sinatra. Gilles Marshall, je connais même pas. C'est très vieux tout ça. Les Noël. Ça a l'air un peu plus... Je connais pas. Si vous connaissez, mettez-le en commentaire. Sanctus, Missa Luba. Ça va des trucs vraiment avec Noël et tout ça. À du Dimis Roussos. Du classique. Du Guy Béard. Un autographe ici. Alors j'entends des bruits dans le parc. J'espère que c'est juste le vent. Les baffles ici, fait des enceintes. Encore une bibliothèque. C'est dommage, les plafonds commencent à se moisir là-haut. Très joli lustre. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est comme de la moquette, fait des tapis. Et là, on ne sait jamais l'état du plancher en dessous. Ça cracouille un petit peu. Je ramasse le plus possible, mais je ne vais pas aller écarter plus loin. C'est la chambre qu'on vient de visiter, que je viens de vous montrer. Notre chambre ici. C'était immense. Hein. Je pense que je devais faire plus ou moins chambre d'hôte à une époque parce que j'ai vu des clés numérotées, chambre numéro. Donc c'est fort possible. Regardez la beauté de ces meubles. Allez, deuxième étage. J'espère que c'est pas craignos. Je vais pas le regretter. Oh putain. Là, ça a été un peu fouillé, dépouillé. Petite pièce sympathique, un petit boudoir avec une platine vinyle,
De quoi s'installer confortablement. Une télévision aussi. On est sous les toits, il doit faire chaud. Il fait chaud même. Mais jolie petite chambre ici avec son petit lavabo privatif. Une autre espèce de couloir. Ici. Oh, c'est magnifique ça. Ah, la clé est tombée. Et du coup, j'ai oublié de regarder ce joli grimoire. Oui, mais j'ai ramassé la clé. Cette fenêtre, il y a presque une meurtrière. On a une autre ici. Cette chambre très sympathique. Il y a des tas de pièces qui sont magnifiques, qui s'enchaînent les unes les autres. Il y a des courants d'air aussi, qui font flipper. Ça, je sais pas du tout si c'est que ça m'a vieilli, si c'est que ça a été arraché et volé par les enfoirés. Ces courants d'air me font flipper. Il est tout fourni sur cassette. Je suis à peu près sûr qu'avec des piles, cet appareil fonctionnerait à nouveau. Oh. Celui-là aussi d'ailleurs. Ça, c'est le système qu'il fallait avoir dans les années 80. Radio-cassette. Une bibliothèque de plus. Ces gens-là étaient cultivés. On était dans une famille cultivée. Là, c'est l'instant où je gagatise. Un petit nounours, petit nagnou. Des petits jeux pour enfants. Des rollers. Un truc que les moins de 20 ans, de 30 ans, ne peuvent pas connaître. Des rollers ici aussi. Je sais pas ce que c'était ça, projet de parc paysager. Il y a d'autres plans à droite à gauche. Jeu de dressing. Chemise. Veste. Chaussures et des chaussures de bonne qualité, je pense. Même qu'elles étaient faites sur mesure. Oh là là, alors là par contre, c'est un désastre. Les pigeons. Je crois même qu'il y en a un mort là. Pareil pour les bottes, je pense qu'elles étaient faites sur mesure. Quelques fringues ici. Quelques vêtements. Enfin pas mal de vêtements au final. Dans cette maison. Il y a ici quoi. Des bagages de toute beauté. Je vous montre vite fait la terrasse ou le balcon, appelez ça comme vous voulez. Les cigales qui chantent à toute tête. Cuisine toute simple. Donc, ça, je sais pas du tout ce que c'est. Si vous connaissez ce genre d'appareil. La gazinière, elle est bien là. On a un frigo ici. J'adore la faïence de cette cuisine. Alors ici, ça descend, on va voir où ça mène. Je crois que ça rejoint l'endroit où j'étais tout à l'heure. Oui, tout à fait. Remontons à l'étage pour découvrir la pièce par laquelle je suis rentré, pour moi la plus belle du château. Les bureaux qui
Magnifique. Combien de fois j'ai pu dire magnifique ou waouh pendant cette exploration, je ne sais pas. C'est beaucoup. Vous pouvez vous amuser à compter, à mettre ça en commentaire. Cette bibliothèque immense. Juste derrière. Une chose est sûre, la personne aimait l'histoire, mais la peinture aussi. J'ai vu beaucoup de livres d'histoire, beaucoup de livres sur la peinture aussi. D'ailleurs, en parlant de peinture, Beaucoup de cadres. Alors malheureusement, ils sont vides. Est-ce que ça veut dire que la personne a pris les tableaux en partant? Je suis pas sûr du tout. Est-ce que ça veut dire que ça a été volé? Malheureusement, j'en ai peur. quelques semaines plus tard, Inertia 42, qui a découvert le spot il y a plus de 4 ans, a confirmé ce que je craignais, à savoir que le château avait été pillé, plus ou moins. Je vous laisse le lien en description où vous verrez les photos lors de sa découverte, c'est effarant. Mais ne boudons pas notre plaisir, ce château reste magnifique et il est la plus belle explo que j'ai pu faire jusqu'à présent. Beaucoup de photos qui ont été laissées là. Je cache les visages si possible. Et ici, pour finir la visite, une très belle piscine. C'est profond, hein? Ici, un appareil de muscu. La piscine. Je pense que là, on va arriver au vestiaire. Ah, il y a un spa. Un sauna, pardon. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous mettez un pouce, vous vous abonnez si ça n'est pas encore fait. On vous dit à très bientôt